Hello, hello, bonjour, bienvenue. Alors, je vais faire un peu de politica. Nous avons Xi qui vient en France. On va voir quel sera le résultat de cette visite. Et on va voir comment se passent les choses avec la majesté qui se trouve à l'Élysée. Alors, bah, ça se passe bien là. On commence fort avec le soleil. En contre, nous avons la rupture. Voilà, je crois qu'elle s'est déjà faite, la rupture avec Zi, mais vous voyez là, je crois que le défi à surmonter, justement, c'est d'essayer ou de finir les choses, ou de les réparer. Mais je dirais ici, c'est vraiment incompatible entre eux. Entre la France et la Chine, en ce moment, c'est incompatible. Alors, voyons voir. Pourtant, on vient d'apprendre que la France travaille pour la Chine. Qu'est-ce qu'on a là? Cavalier de coupe, donc apporter un peu de nouveauté sur le plan émotionnel. Hein. On essaye d'amadouer les choses, d'adoucir les choses. Le 8 de bâton, là, on nous parle d'étrangers, de rapports à l'international. On nous parle aussi de déplacement, de changement rapide et de contact. Donc, dans l'ensemble, on a quand même le succès. Le défi à surmonter, c'est la rupture qu'il y a eu avec la Chine sur des rapports plus cordiaux, on va dire. Et là, on a ce contact avec l'étranger, bon, c'est Xi, hein, bien sûr, mais qui apporte des changements assez rapides. On va voir c'est quoi ces changements. Hein. Le défi serait-il surmonté de la part de Sa Majesté de l'Élysée? C'est mitigé, je dirais. Et là, j'ai ça. Cavalier de... Bon. On est entre deux. Je me libère pas, je suis coincée dans ce contrat, dans cet accord, je suis coincée dans ce... Hein, bref. Mais j'ai besoin quand même que les choses commencent à bouger, j'ai besoin qu'on m'apporte des nouvelles qui me tranquillisent sur le plan financier. Bang, bang, bang. On va faire ça comme ça et on va venir, je vais les laisser là. Et je vais venir prendre un autre jeu. Je vais en prendre un autre. La Miss, elle me fait tout tomber. Hein. C'est incroyable, hein, ça. Bon. Je vais prendre le tarot, tiens. Et on va venir compléter ce qui se passe aussi avec la Chine. Hein. S'ils vont trouver un accord ou pas. Alors, la visite de Xi en France. Qu'est-ce que ça va donner? Bah, ils essayent déjà de retrouver une relation plus ou moins relationnelle, enfin relationnelle, plus ou moins, disons qu'on essaye de mettre un peu plus de cordialité, plus adoucir les rapports. Alors, succès, mais j'ai les conflits. J'ai le conflit. Sur la tour, rapport de force. Vous croyez que c'est le Minus qui va essayer d'agresser Xi? Parce
qu'il a tendance à se prendre pour Dieu, lui. Hein. Alors ici, on essaye d'apporter de la douceur, mais regardez, il y a de l'inattendu, hein, là. Du côté de Xi, il peut y avoir des réactions inattendues. Hein. Il y a des conflits. Ça avait bien démarré, peut-être à la descente de l'avion, mais là, ça va déjà plus. Ça va déjà plus. Rapport de force, conflit. Ben, là, on n'est pas d'accord. Ça, c'est clair qu'on n'est pas d'accord. Ici, on essaye d'apporter un petit peu de gaieté, de cordialité, mais il y a un truc... il y a un truc inattendu, mais et vous voyez, on a la tour là, on a la tour là, les rapports, on essaye de se libérer, hein, on essaye de se libérer assez rapidement de cette corvée. Rapport de force vraiment intense. Ici, nous avons par rapport au fait, on est piégé sur plusieurs choses. On attend quelque chose de positif, on attend des nouvelles positives sur le plan financier. On est piégé. Alors, la France, elle est piégée par rapport à... elles se sont piégées par rapport à plusieurs affaires en accord avec... Un accord. Je vais dire, oui, en accord, puisqu'il y a des affaires qui sont traitées entre la Chine et la France. Eh bien, il y a un piège. Hein. On essaye de se libérer tout en restant encore coincé. On essaye d'avoir des nouvelles positives au niveau financier, mais il y a ce piège. Il y a des rapports de force donc entre la Chine et la France. Et il n'y a rien à faire. Hein. Au niveau diplomatique, là, le rapport, il est sur le point de se casser vraiment la gueule. Hein. Là, ça avait bien commencé, mais vous voyez, ça tourne vite au vinaigre. Alors, on attend des nouvelles, là. On attend un contact qui vienne nous sauver les miches. Allez, je vais en prendre encore une ici. Par rapport à quoi et à qui? Méfiance, hein. Méfiance par rapport aux nouvelles qui vont arriver. Donc, il va falloir se débrouiller seul parce que là, les nouvelles, de toute façon, n'arriveront pas dans les temps. Donc, la France, du côté de la France, il va falloir que le petit Minus, il se débrouille tout seul. Ça l'épuise, hein. Regardez-moi ça, ça l'épuise, hein. Ben oui, ben en même temps, Xi, il met pas de tutu rose. Lui, ça va pas, quoi. C'est une conversation trop sérieuse. Donc, lui, il sait pas gérer. Il gère pas. Et tu vois, il se sent piégé. Et il se méfie hein, de ce pays stable. Hein. La Chine est stable. Et lui, s'en méfie. Et ouais. Cette fois, il n'est pas tombé sur le bon amoureux, hein. Au niveau amoureux, il n'est pas tombé sur le bon. Xi ne joue pas avec lui. Voilà, sur ce plan-là. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Ben, je vais prendre celui-ci, hein, une fois. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Donc là, ça allait plus ou moins bien la descente dans l'avion. Mais ça commence à se gâter tout de suite après. Alors, comment ça va se finir? Nous avons la guérison. Ben, ça va. Il ne faut pas se taper sur le coin de la figure. Alors, beaucoup de discussions avec rapport de force. Vers quoi va la France au niveau de la Chine? Un effondrement, hein, et non, c'est beaucoup trop. Rapport avec la Chine, donc rapport qui s'effondre, qui se détruisent, qui se détériore. Qu'est-ce que ça va donner? Moi, j'avais cru voir voler une carte. Je vais rêver, Hop là. Est-ce qu'il y en a une? Ah ben, c'est pas retourné. Donc, je recommence.
Les cartes sautent, mais elles se remettent dedans. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Hop, ça, toi, tu voulais venir. Contrariété, retard. Mais ça va péter, hein, les gars, ça va péter, hein. Il y a le papounet qui vient de Chine, là, et qui est traditionnel. Lui, les tutus, il les supporte plus. Hein, les tutus, les petites manières comme ça. Il y a un rapport de force, même dans la conversation, dans le... On essaye d'amadouer le patriarche, de ne pas, surtout pas, provoquer de conflit. Mais là, on se méfie beaucoup trop, c'est fatigant. C'est très, très fatigant. Alors, on essaye de se libérer, on essaye d'avoir des contacts qui viennent vous donner un coup de pouce pour vous libérer de situations. Et transpire, hein, le Manu. Ah bah disons qu'il n'y a pas aussi autant de légèreté que pour l'Allemagne, pour la Belgique, le Luxembourg. Ah bah l'exil, c'est un patriarche, quoi. Déjà, le discours, il faut faire attention aux mots qu'on choisit, aux mots qu'on prononce. Et lui, il a l'art d'exaspérer les gens, hein. Allez, c'est pour ça que c'est fatigant pour lui. Alors, par rapport à au résultat là, qu'est-ce que ça va donner? Et on veut se libérer, la France veut se libérer de ce contact étranger. J'en ai deux. Ah, ah oui, il s'est déplacé, mais il s'est déplacé pourquoi là? Parce qu'il a entendu beaucoup de choses qui ne lui plaisaient pas. Ouais, il s'est déplacé parce que les contacts avec l'étranger, il y a beaucoup de cancans, hein. Il y a beaucoup, on va entendre beaucoup de discussions, mais peut-être qu'ils ne sont pas... voilà, et on doit se libérer de tout ce qu'on entend en fait. On doit faire... on doit redémarrer à zéro. Ah mais tiens, j'ai des cartes qui... Ah ben toi tu étais là. J'ai des cartes qui étaient retournées. Alors si tu étais retourné, c'est que tu vas me donner la réponse. Voilà. Déplacement, grand voyage. Mais ça c'est Xi qui s'est déplacé. C'est un contact étranger. Mais qui vient peut-être pour casser quelque chose. Pour venir... mettre un terme, parce que là j'ai la libération, mais c'est du côté de Xi là. Et Xi, il veut se libérer peut-être de tous les cancans qu'il entend, hein, de toute, il entend des choses concernant la France, et il est venu constater par lui-même. Donc ici, il y a des dispositions qui vont être prises, des rapports de force dans les discussions. Du côté de la France, on attend de se libérer, on est piégé et en même temps, on a le choix, mais on est dans l'attente de contrats ou de propositions. Mais là, on vous dit le monsieur, là, le locataire de l'Élysée va devoir se débrouiller seul, hein. Et on a un grand déplacement. Mais moi, il y a beaucoup de lunes, hein, il y a beaucoup de lunes. Donc, est-ce qu'au niveau émotionnel, on n'est pas trop impliqué? On se fait peut-être trop d'illusions par rapport à ce voyage? Ben, illusion non, puisque de toute façon, le problème, il est là. Et je ne pense pas qu'il va être réglé de sitôt. Mais on est venu mettre un terme ici au cancan. Donc en Chine, ils entendaient des choses qui ne leur plaisaient pas et ils viennent constater d'eux-mêmes. Là, par rapport au rapport qui s'effrite et qui s'effondre, eh bien ça va, je pense que ça va durer un certain temps, hein.
Ça va devenir chronique, hein. Mais en même temps, avec lui, tout devient chronique, hein. Dès qu'on entend parler de lui, on attrape des boutons. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Rapprochement, stabilité. Il pense pouvoir. Mais tu vois, Xi, il aime pas les tutus, il aime pas les petites manières. Le mec, c'est un mec, quoi. C'est un mec vrai. Donc, lui, il pense qu'il va pouvoir se rapprocher du patriarche et qu'il peut le séduire. Il pense que le bonheur, c'est dans le baratin. Ça me donne beaucoup, j'ai quand même beaucoup de femmes hein, là-dedans. Bon, là, je sais pas comment il est, Manu, dans l'intimité, s'il est plus féminin ou plus masculin, mais là, il essaye de séduire. Hein. Le Xi, mais n'essaye pas, Mchou. N'essaye pas parce que... N'essaye pas. Voilà. Je vous laisse avec ce tirage. Je vous embrasse tous bien fort. N'oubliez pas, tout à l'heure, nous allons examiner ce qui ne s'est pas encore réalisé. À tout à l'heure.